Avoir un rapport équilibré par rapport au plan. Enregistrement fait lors du mois d'août de l'année 2024. En fait, c'est un enregistrement qui est en relation avec un examen de conscience que j'ai fait au cours des dernières semaines. En fait, ce que je dois dire, c'est qu'en tant qu'individu, j'ai pas eu nécessairement dans le passé un rapport équilibré par rapport en lien avec mon rapport à l'esprit, la conscience, les plans de la lumière, etc. Et ce que je dois dire, c'est pas parce qu'une personne peut vivre à un moment donné une mise en vibration pour parler que naturellement la personne peut avoir des espoirs d'un jour de vivre de sa parole. Ou que l'activité éventuellement, dans le fond, qui est un à côté à un revenu lié à un emploi salarié, devienne un revenu principal. Le danger, en fait, le point, c'est que quelqu'un peut vivre une communication réelle avec le plan de l'esprit, mais ça ne veut pas dire nécessairement que cette activité a à être lucrative et lui donner un revenu décent pour répondre à ses besoins dans son quotidien, comme la nourriture, le logement, etc. Et ça ne veut pas dire nécessairement non plus que la personne a à faire carrière en relation avec ça au niveau professionnel. Et ce que je dois dire, c'est que l'examen de conscience que j'ai eu, c'est que dans le passé, donc j'avais mis des espoirs qu'un jour, je pourrais passer d'un emploi salarié à une activité de diffusion web qui, dans le fond, me permettrait de vivre décemment en relation avec la réalisation d'enregistrements, entre autres, ou peut-être d'écriture de livres ou d'animation de conférences et de réalisation d'entrevues avec des invités. Mais c'est pas le cas. Donc, au moment où je vous parle, je suis rendu à 43 ans. Et je suis dans une période où ce que je vais faire, entre autres, le bilan de mon activité de diffusion web que je fais depuis plusieurs années. Et dans le fond, je réalise, et si ça peut être utile à certaines personnes, qu'en réalité, c'est possible de vivre certaines choses en caractère paranormal, de recevoir de l'information, des plans, etc. Mais ça ne veut pas dire que vous allez être pour autant supporté par les plans pour en vivre décemment d'une activité de diffusion web là, en relation avec ça. Donc, il y a beaucoup de pièges qui peuvent être sur le chemin de la personne qui s'éveille en relation avec sa naïveté. Dans le passé, quand j'étais plus jeune, à un moment donné, je m'étais intéressé au domaine de la musique. Donc, je rêvais d'être un musicien professionnel. À un moment donné, je me suis intéressé à la poésie. Ça, je savais il y avait peu ou pas de potentiel économique en lien avec ça, parce que premièrement, les gens qui écrivent de la poésie, où ce que je me trouve au Québec, habituellement, c'est un à côté. Là, les gens ne vivent pas de ça. En fait, même quelqu'un qui publie un livre, l'auditoire est tellement restreint qu'un best-seller, ça ne fera pas d'une personne millionnaire ici, ayant peu de lecteurs. Donc, à un moment donné, je me suis intéressé à la peinture et la photographie aussi, mais ça demeure des activités plus à caractère de loisir. Et les gens qui vont être incapables d'en vivre décemment, tant mieux s'il y en a, mais c'est pas mon cas. Puis souvent, la barre est très haute, puis ça demande, il y a beaucoup de pression à donner un haut rendement. Là, c'est très compétitif puis agressif comme milieu. Dans le sens que pour se démarquer, entre autres, dans le domaine de l'artistique, on le voit dans le domaine de la musique. Sur Internet, il y a plein de choses disponibles là, gratuitement là, de différents artistes. Puis il y en a qui sont très talentueux. En fait, pour ce qui est de mon activité de diffusion web, c'est sûr que l'espoir au fil des ans qui passent qu'un jour, ça soit une activité qui me permette d'en vivre décemment là, en tant que revenu principal s'estompe. Il faut que je sois réaliste, que je regarde un petit peu les choses en face. Puis je dois admettre aussi que moi-même, au fil des ans, en relation avec l'étude d'instruction supramentale, entre autres, j'ai atteint un certain point de saturation. À ce niveau-là. Puis moi-même, présentement, au moment où je vous parle, je ne vais pas acheter de livres en lien avec la conscience ou acheter des enregistrements de conférences ou assister à des conférences. Ça me parle moins présentement qu'avant.
Là, présentement, ce qui me parle, c'est la bourse. En fait, depuis quelques semaines, je me suis ouvert un compte de courtage en ligne. J'étudie, dans le fond, intensément le domaine de la bourse, c'est-à-dire l'achat et de la vente d'actions. Et donc, c'est sûr que l'un de mes défis, en fait, c'est que depuis que je me suis lancé en bourse, bon, ça peut avoir l'air simpliste, mais c'est d'étudier, entre autres, mes émotions dans le rapport à l'argent, puis dans le rapport à la fluctuation des titres boursiers que j'achète, fluctuation des indices financiers aussi. Puis en même temps, ben, le défi, c'est que si je fais de la gestion, puis je suis actif par rapport à ça, ben, c'est de battre les statistiques dans le sens que la plupart des gens qui font une gestion active de portefeuille selon des statistiques qui ont été rapportées là, parce qu'il y a plusieurs, dans le fond, personnes dans le domaine de la bourse là, sur le web qui vont dire ben, la majorité des gens qui font une gestion active de portefeuille, donc au-dessus de 70% d'entre eux, ne battent pas, ne dépassent pas dans leur rendement les indices financiers. Donc, c'est sûr que les gens qui réussissent à faire du profit avec la bourse s'enrichissent significativement plus que suivre un indice financier. Prenons par exemple le SP500, par rapport aux États-Unis ou au niveau du Canada. La bourse de Toronto, le T, là je me rappelle plus des lettres, là, mais bref, les indices financiers qui donnent un rendement constant au fil des ans, c'est pas nécessairement évident de les dépasser à travers une gestion active. Puis ça, c'est le défi. Mais quand je dis gestion active qui m'intéresse, c'est pas du day trading, c'est plus une forme. En fait, je suis en train d'évaluer là, ce qui m'intéresse vraiment. J'achète des actions, je regarde le comportement des actions en bourse, etc. Je suis en train de clarifier, en fait, présentement, ma stratégie d'investissement boursière. Donc, c'est ça qui occupe essentiellement mon temps présentement. Et c'est sûr que pour améliorer ma situation financière, ben, c'est sûr que, dans le fond, je m'intéresse au secteur boursier. Bien sûr, il y a beaucoup d'illusions aussi qu'il peut y avoir par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui font des formations en ligne, etc. Ça prend beaucoup d'intelligence, de vigilance aussi de composer par rapport au marché boursier. Parce que, dans le fond, la cupidité peut amener à faire des actions inintelligentes. Donc, en tant qu'égo, je vais m'observer là, dans mon rapport à la finance. Mais le point que je voulais faire, c'est que pendant des années, j'ai eu l'illusion que de faire la diffusion web, tôt ou tard, à un moment donné, ça allait lever pour bois. Qu'à un moment donné, j'allais passer d'un emploi salarié à vivre de mes activités de diffusion web. Et c'est toujours pas le cas. Là, j'ai passé le cap de la quarantaine depuis une certaine période de temps. Je suis rendu à 43 ans. Et j'ai plus d'illusions par rapport à ça. Présentement, ce qui m'intéresse, bon, je vais continuer à faire mon emploi salarié. Et dans l'optique de m'enrichir, bon, ben, je vais étudier la bourse puis voir les opportunités qu'elle m'offre. Sinon, ben, j'en suis venu à la conclusion qu'au fil du temps, la bourse aussi, ça a été un secteur que des gens, dans le domaine de la conscience, que je nommerai pas ici, je ne veux pas porter ombrage à leur réputation, mais il y a des gens dans le domaine de la conscience qui ont fait des placements boursiers, puis ils se disaient en contact avec l'esprit, avec le double, etc. Sauf que le point, c'est que la perspective que j'en ai présentement, c'est que quelqu'un peut se faire avoir par sa petite voix intérieure qui va lui dire à un moment donné d'acheter une action ou de vendre, alors que quand on regarde les choses avec le recul, c'est pas nécessairement le bon moment. Fait que moi, la façon que je vois la gestion de la bourse, c'est détacher du rapport à l'esprit, du rapport au plan, à la communication interne, et de le faire d'une manière purement intellectuelle. Donc, en faisant de l'analyse. C'est sûr que c'est plate, là, mais c'est d'analyser, par exemple, les fluctuations d'indices boursiers comme le SP500. Regarder aussi, en parallèle avec ça, par exemple, il y a des indicateurs comme le VIX qui est en relation avec le niveau de peur des gens. Donc, puis c'est en lien avec la volatilité. Donc, il y a des trucs très techniques
qui peut être observé pour voir c'est quand des périodes pour s'insérer dans la bourse ou vendre. C'est ce que je suis en train d'étudier, mais c'est intellectuel. Et malheureusement, je ne connais pas à l'heure actuelle quelqu'un qui a fait des placements boursiers d'une manière purement intuitive, puis que la personne est mise en vibration pour un placement, puis qu'elle devienne multimillionnaire avec ça. Là, ça, j'en ai pas vu. Il y a par contre Warren Buffett que son approche est documentée. Lui, c'est une démarche intellectuelle par rapport à l'achat de titres qui ont des titres boursiers qui ont des valeurs intrinsèques, c'est-à-dire que l'entreprise vaut quelque chose en tant que telle. Puis lui, ben, c'est sûr qu'il regardait les états financiers, c'est-à-dire qu'une entreprise, dans le fond, va produire par rapport à l'état de ses ventes, par rapport à l'état de ses dépenses, son endettement. Bon, il analysait l'information de l'entreprise pour voir sa santé financière, donc son potentiel aussi de croissance, puis en lien avec ce type d'information, ben, il prenait des décisions d'investissement. Et ça semble avoir marché dans son cas, étant donné qu'il est devenu multimilliardaire. Et son entreprise, Berkshire Hathaway, sur plusieurs années, a affiché un rendement d'environ 19%. Donc, c'est quand même très bon là, comme rendement parce que c'est au-delà de l'indice financier du SP 500 par rapport aux États-Unis qui va donner, selon certaines personnes, un rendement moyen d'à peu près 10 ou 11% là, par année. Là. Donc, un investisseur comme ça qui réussit à aller au-delà de ça, c'est intéressant. Fait que c'est le genre de truc que j'étudie présentement. Sinon, ce que je voulais dire dans le cadre de l'enregistrement présent, ben, le danger, c'est d'avoir une idée puis avec un excès d'enthousiasme, de foncer avec ça puis de se blesser. J'ai connu des gens qui ont écrit des livres et ils étaient passionnés par les livres puis ils vivaient quelque chose de sincère. J'ai vu des gens qui, à mon avis, ont vécu un contact réel avec l'esprit, se sont mis en action, sauf qu'ils ont imprimé une trop grande quantité de livres par rapport à la capacité d'absorption du marché. Et c'est pas parce que quelqu'un a beaucoup de plaisir à étudier quelque chose, d'apprendre, que c'est la même chose pour les autres êtres humains. Présentement, pour ce qui est du secteur des livres dans le domaine de la conscience, le marché pour la réalité québécoise est extrêmement limité. En général, ça intéresse personne. Pour ce qui est des vidéos sur la conscience, comme vous pouvez le voir sur le web, par rapport aux gens qui en font, c'est très limité là, dans le sens que c'est un public très restreint. Et c'est sûr que, dans le fond, étant donné que ça fait environ 4 ans que Marc Delasalle, que j'avais interviewé pendant environ 9 ans, qui avait diffusé de la conscience, qui avait fait des vidéos dans l'optique de diffuser de la conscience, puis d'en vivre, est décédé, ben, je repensais à sa situation là, naturellement. Et moi, c'est sûr, je ne vis pas ma vie comme lui, là, dans le sens que lui, il avait lâché un emploi salarié rémunérateur, un emploi professionnel, un emploi d'enseignant pour se consacrer à diffuser de la conscience. Alors qu'il a lâché ça, puis il n'y avait pas nécessairement un auditoire grandissant dans ses salles en présentiel, ni une augmentation significative des ventes d'enregistrements qui laissaient présager une croissance par rapport aux revenus qui peuvent être générés de sa diffusion. Bon, mais il s'est lancé là-dedans. Naturellement, les revenus n'ont pas été au rendez-vous, puis ça pas... Mais c'est sûr que c'est son expérience. Puis bon, objectivement parlant, je commande son vécu, mais c'est pas de mes affaires. Par contre, ce qui est mon affaire, c'est de mon vécu. Dans le fond, ben, c'est sûr que l'un des moyens de faire de l'argent, de ce que j'ai vu, qui, dans le fond, où ce qu'on va utiliser ses capacités intellectuelles, d'analyse, de perception, de compréhension, ben, c'est la bourse. Donc, j'étudie la bourse présentement. Ça se peut que dans les prochains jours, je refasse une ou d'autres vidéos en lien avec mes études de la bourse. Il y a tellement de matériel, c'est quand même intéressant. Tu as des gens, dans le fond, qui sont parvenus à travers la bourse à s'enrichir. Prenons par exemple Jean-Sébastien Pilote. Lui, c'est un Québécois. Il est retraité depuis l'âge de 39 ans.
Ça fait quand même au-dessus de 5 ans qu'il est retraité. En fait, ce que j'avais compris, c'est qu'il est rendu à 45 ans. Bon, puis il a mis en place un système financier. On a les titres boursiers qu'il utilise pour sa stratégie de diversification. Canada, États-Unis, le monde, avec les codes que j'ai pu aller voir là, sur Internet là, par rapport au rendement. Donc, c'est intéressant parce que non seulement le gars, il parle de qu'est-ce qu'il a fait, puis c'est quoi par la suite les placements qu'il prend dans une optique de faire de l'argent, puis ensuite de décaisser ça. Donc, il suffit d'aller vérifier pour voir si ça tient la route, les placements, aller vérifier un petit peu les détails techniques, mais c'est intéressant comme perspective. Et là, ce qui apparaît, c'est un nouveau phénomène. D'ailleurs, le Journal de Montréal avait fait, durant une fin de semaine, il y a quelques jours, une série d'articles par rapport aux jeunes retraités qui ont 40 ans au Québec. Ça, c'est un phénomène de société qu'il n'y avait pas il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Et c'est ce qui permet l'émergence de ce phénomène, c'est entre autres le fait qu'au Canada, les gens ont le droit d'avoir un compte CELI, un compte libre d'impôt. Et il y a des gens qui vont utiliser ça stratégiquement pour s'enrichir. Et comme le compte permet d'avoir des actifs comme des placements et que la personne n'a pas à déclarer ça comme étant des revenus imposables, donc ça passe sous le radar de la fiscalité. Mais ça, c'est voulu par le gouvernement. Là. C'est tout à fait légal, le CELI. Là. Donc, ça permet à ces gens-là de s'enrichir. Et là, c'est sûr qu'il y avait des gens comme Pierre-Yves McSween qui décriaient le CELI. Donc, Pierre-Yves McSween, qui est une figure dans le domaine des finances québécoises, là, un chroniqueur qui a été présent là, sur plusieurs plateaux de télévision ou d'émissions de radio. Mais c'est sûr que c'est en train de créer des inégalités sociales parce que tu as des gens qui ont des sources de revenus récurrentes qui ne sont pas imposables. Puis le compte CELI, dans le fond, on peut avoir au-dessus de 90 000 là-dedans non imposables. Donc, c'est une opportunité d'enrichissement en or que les gens ont accès. C'est tout à fait légal. Et tantôt, en lien avec ça, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir deux classes de citoyens. Ceux qui vivent des revenus de placement, les jeunes retraités de 40 ans qui tirent à profit le compte CELI pour vivre de revenus d'intérêt. Et les autres, quand tu regardes ça, moi, c'est sûr que quand ma fille va avoir 18 ans, peut-être qu'un des cadeaux que je vais y offrir, c'est je vais lui dire, tu pourrais t'ouvrir un compte CELI. Puis je vais lui offrir un montant d'argent significatif si elle s'ouvre le compte. Puis je vais lui dire, regarde, si tu cotises à ça à chaque année, tu commences tôt, à 18 ans, avec les intérêts composés, avec des bons placements, c'est très possible que rendu à 40 ans, tu sois millionnaire, peut-être même plus, là, parce que là, elle a un an et quelques, là. Peut-être que l'objectif, ça sera plus dans 10 ans ou dans 20 ans d'être millionnaire, mais d'avoir 2 millions pour être capable de vivre décemment. Là, c'est sûr que les choses vont changer avec l'inflation, mais le point, c'est que l'outil de la richesse, dans le fond, est là. Donc, puis il y a des stratégies financières, il suffit de les étudier. Ce que je fais présentement, donc, et ça, c'est des opportunités qu'il n'y avait pas autrefois. Moi, dans mon temps, à un moment donné, j'avais eu comme cadeau d'une tante un billet de loterie. Donc, pour gratter le billet dans l'espoir de gagner un montant d'argent. Mais si, à l'âge de 18 ans, je m'aurais eu la possibilité d'avoir un compte CELI, puis on m'expliquerait que je pourrais avoir des rendements quand même intéressant. Donc, il y a des fonds négociés en bourse qui suivent les indices financiers, avec des intérêts composés une couple d'années. La personne cotise, elle peut s'enrichir très vite. Fait que là, c'est ça. Il va y avoir les gens qui bénéficient de ce système-là, puis qui ont tout étudié ça, puis mis en place les moyens d'évitement légaux, fiscaux, puis les autres. Donc, et à ce moment-là, ces temps-ci, je trouve ça intéressant, non seulement pour moi, mais pour, j'ai en tête ma compagne, ma fille, parce qu'il y a des gens de mon environnement qui peuvent bénéficier aussi de mes études. Donc, c'est ça le point que je voulais faire. Puis je pense que ça peut être d'intérêt général aussi pour étudier le domaine financier. Peut-être qu'à ce moment-là, je ferai d'autres capsules vidéo là, en lien avec ça.
Donc, je vous remercie de votre écoute. Puis en même temps, mais ce que j'avais à dire avant de compléter, c'est que si mon objectif en étudiant la bourse, en faisant des placements boursiers, ça me permet de vivre décemment, ben, je vais être plus objectif dans le mental que si, quand que je fais des enregistrements, que si je fais des enregistrements dans l'optique de potentiellement en vivre, puis que ça ne fait pas un emploi régulier. Parce que moi, je pourrais passer d'un emploi régulier à un emploi d'investisseur boursier. Si à un moment donné, j'ai plus de revenus en investissant à la bourse que mon emploi de salarié, bien, il y a une transition qui peut se faire, puis vivre à ce moment-là de revenus d'investisseur, comme un peu Jean-Sébastien Pilote, sur son site retraité.ca, qui explique qu'il a travaillé pendant 14 ans, puis après ça, rendu à 39 ans, ben, il a pris sa retraite. Puis depuis ce temps-là, ben, il vit avec ses revenus d'intérêt. Il a mis en place un système, il l'a actualisé, mais il a eu la générosité de le partager aux gens. Là. Toute ça, cette information-là est gratuitement sur son blog. Là. Donc, les gens n'ont même pas besoin d'acheter son livre. Je veux dire, tout nous est servi sur Internet, sur un plateau d'argent. Il y en a d'autres aussi. Il y a Nicolas Bérubé qui parle de finances, il parle des fonds d'investissement, Joe Finance, il y en a plusieurs. On a des opportunités qu'il y a 20 ou 30 ans qu'il n'y a pas. Fait que ça devient intéressant. Puis en même temps, ben, moi, si j'ai pas d'attente financière en lien avec mes activités de diffusion, ben, je vais être plus objectif dans le mental. Puis en même temps, ben, j'aurai pas le stress financier. Parce que ce qui arrive, c'est que tu as des gens qui font des enregistrements ou qui parlent de conscience, sauf que comme ils ont des dépenses à chaque mois pour payer leur nourriture, leur logement, ben c'est plus difficile pour eux d'être objectifs. Puis à ce moment-là, ben il y en a que j'ai vu que, bon, soit qu'ils vont vendre un paquet de formations qui coûte beaucoup d'argent. Dans certains cas, il y en a qui sont douteuses. Puis, dans le fond, sinon, il y en a que c'est quasiment des sectes, là, avec des cultes sur leur personne, qui sont sur le bord de la dérive sectaire dans certains cas. Là, je ne veux pas nommer de nom. L'objectif ici, c'est pas nécessairement de porter ouvertement préjudice à certaines personnes, mais l'idée, c'est de voir que dans certains cas, le fait que les gens sont confrontés à avoir besoin d'argent pour vivre, ben ça peut nuire à l'objectivité des propos tenus de la personne. C'est ça le point. Tandis que ma démarche, si je réussis à m'actualiser au niveau financier à travers des placements boursiers, puis à un moment donné, ça prend le pas sur un emploi salarié, ben c'est sûr que, dans le fond, mon rapport à la conscience, mon rapport à la vie aussi, en général, va être différent. Là. Donc, parce que moi, m'exprimer, j'aime ça. J'aime parler, j'aime communiquer, mais c'est sûr qu'il faut que je m'organise pour être capable de vivre décemment, puis être capable comment dire, de m'organiser pour avoir des rentrées régulières d'argent. Là, ouais. Donc, des fois, ça devient intéressant de rajouter sa vie en fonction d'opportunités qu'on ne voyait pas avant, mais à un certain niveau, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. Donc, c'est de faire les choses autrement. Bon, là-dessus, je vous laisse, là, c'est vrai. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.